D'abord, c'est la citoyenneté européenne tout court, c'est-à-dire l'appartenance, le sentiment d'appartenance et l'appartenance effective à un espace politique qui ne soit pas simplement une symphonie d'États-nations, avec une vision, une idéologie, une politique définie. Du point de vue du numérique, qui est aujourd'hui une composante, je pense, très importante de la souveraineté européenne, il s'agit de développer une vision, un horizon qui ne soit pas celui qui est véhiculé ni par les États-Unis, ni par la Russie, ni la Chine, et qui soit en cohérence avec les valeurs profondes qui sont celles de l'Europe, l'humanisme, le fait de mettre évidemment l'homme au-dessus de la machine, la préservation de l'espace privé, la préservation des services publics, qui sont aujourd'hui de plus en plus menacés par l'expansion des plateformes technologiques et une délégation assez forte de certaines prérogatives de l'État et de la société envers celles-ci. Le principal défaut aujourd'hui, c'est déjà de poursuivre dans un rapport de force, c'est-à-dire maintenir cette idée que face aux géants technologiques qui ne connaissent, dit-on, ni frontières, ni limitations, il y a besoin d'imposer un rapport politique qui soit un bras de fer, en fait, une véritable résistance. Je pense que c'est aujourd'hui le cas du côté de la commissaire à la concurrence, européenne à la concurrence. Il s'agit maintenant de transcrire cette tension dans une politique qui soit beaucoup plus globale et qui puisse tracer une feuille de route pour le développement d'un système d'innovation qui soit proprement européen, d'une politique des données, c'est déjà fait, une politique même de l'expansion numérique qui soit proprement européenne. Aujourd'hui, le numérique, généralement, a été porteur d'un fort espoir de démocratisation à peu près partout dans le monde, qui n'a pas été réalisé et qui a même été complètement contredit par ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux et les faits. Je pense que ce n'est pas au numérique de remplir ce rôle-là. Il peut être un outil, il peut être un facilitateur, il peut être un lieu de discussion, mais la démocratie, elle ne se définit pas sur Internet. Elle dépend d'un projet politique dans la vie réelle et qui mette le citoyen européen et le citoyen tout court au centre d'un certain projet politique démocratique.